Bonjour Madame Cristal. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de votre arrière-arrière-grand-père Camille de Bar, Oui. qui était né le 8 septembre 1897. Donc c'est même pas le siècle dernier, c'est le siècle d'avant. Ouais. Et de son fils, Émile de Bar, lui c'est votre arrière-grand-père, puisqu'il est né le 1er août 1920. Et nous allons respecter l'ordre chronologique et bien sûr commencer par Camille. Ouais. Alors, il faut d'abord expliquer que Camille est parti à 19 ans faire la Première Guerre mondiale. Oui, il a fait la bataille de la Somme, le chemin des dames, les deux plus dangereuses. Ah oui, d'accord. Et il faisait partie, je crois, d'un groupe. Oui, il s'appelait les Corps Francs. Et D'accord. pour ça, il a eu 2 médailles. D'accord. Alors, on rappelle que les corps francs sont des soldats qui sont 4 à 6 en général. Ils passent sous les lignes ennemies pour harceler et saboter. Oui. Et que devient Camille alors après la guerre? Alors, il crée une entreprise de transport à Lyon. Comme Ouais. il fabrique des camions ou des voitures, des choses comme ça. D'accord. Ils transportent aussi font des transports en fait d'une ville à l'autre aussi, je crois. D'accord. Mais la guerre éclate. Oui. Et la France réquisitionne ses chauffeurs, ses camions, ses voitures. En gros, Il n'a plus rien. ouais. Ah. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il part en Ardèche, dans sa ville natale où la famille a ouvert une pâtisserie. D'accord. Et puis, une fois là-bas, en discutant avec un voisin qui travaille à la préfecture, il commence à entrer en résistance et à faire des faux papiers. Oui, mais pas seulement. Il fait sauter des ponts, comme le pont du Turzon. Oui. Après, il a aussi fait sauter des gares, des trains, des choses. Il a fait sauter la gare de Le carré de la gare. Oui, le carré de la gare. Ok. Donc il fait tout pour que les Allemands ne progressent pas. Alors, il fait partie d'un groupe de résistants que l'on appelle l'armée secrète. Ah oui. Pourriez-vous nous expliquer? Au début, il y avait plusieurs groupes de résistants, mais tous éparpillés dans la France. Et Jean Moulin a voulu tous les rassembler. Du coup, ça fait un énorme groupe de résistants. D'accord. Mais l'armée secrète, elle dépendait de qui au départ? Au début, c'était Charles de Gaulle Qui l'animait, quoi. Oui. Dépendait de lui. Oui. Même après, d'ailleurs. Oui, mais c'était Jean Moulin qui les avait rassemblés. C'est ça que je veux dire. Alors, il recevait ses ordres directement de Lyon. Et comment est-ce qu'il se faisait passer les messages? Alors, des gens qui ne connaissaient vraiment pas allaient à la pâtisserie et disaient bonjour, je viens voir mon copain Camille, on a fait la Première Guerre ensemble. Alors qu'en vrai, ils les avaient jamais vus. Ouais. Là, Il se faisait passer les messages comme ça, alors. Ouais. Ah, c'était une bonne idée. Et puis un jour, un copain est arrêté, il est torturé, et quelques jours plus tard, Camille est arrêté par la Gestapo. On sait qu'il est amené à Viviers, puis à la prison des Baumettes à Marseille, puis à Compiègne, avant de partir en Allemagne au camp de Neuengamme. oui. Mais avant de partir, il jette un petit mot sur le quai de la gare qui dit qu'il aime très fort sa famille et qu'il part en Allemagne. Ah oui. Et entre-temps, une personne retrouve le mot, l'amène à la femme du chef de gare et elle va l'amener à la pâtisserie de Bar. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il va rentrer d'Allemagne? Non, il meurt de la gangrène le 18 décembre 1944. Ah, Pas longtemps après la guerre, le pauvre. enfin, après la fin de la guerre, ouais. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et c'est son copain, donc un docteur qui a été arrêté en même temps que lui, Oui. qui va raconter la fin tragique de Camille, puisque lui est revenu. Mais qu'est-ce qu'il reste de cette histoire aujourd'hui? Alors, il a eu 2 médailles de plus et une médaille pour avoir fait la résistance et une autre médaille pour la Déportation? déportation. Ah oui. Déportation, oui. Et en plus, il a eu une place à son nom dans sa ville natale. Ah oui, d'accord. La grande place.
avec une marche. Ouais, d'accord. Et j'espère que beaucoup de gens... non, c'est pas j'espère, c'est déjà beaucoup de gens ont été sauvés grâce à lui. Grâce à ses faux papiers, tout ça. Et j'espère que ces gens se souviendront de ceux qui se sont battus pour la résistance, pour la liberté. Alors pendant ce temps, son fils Émile, qui a 19 ans, prend le maquis. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mobilisé, il faisait partie de la France libre. Et on décide de l'envoyer au STO. STO, mais alors qu'est-ce que c'est que le STO? Service de travail obligatoire. Pourquoi le STO? Parce qu'il fallait remplacer les jeunes Allemands qui étaient partis à la guerre. Ah, il devait partir où, Émile? Lui, il était censé partir en Bretagne, mais il n'est pas parti en Bretagne. Qu'est-ce qu'il devait faire en Bretagne? Il devait fabriquer des abris sous-marins de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il part où? Il part dans la forêt. Il devient maquisard. Et sur ses faux papiers d'identité, ses faux papiers parce qu'on est d'accord que son père, Camille Debar, faisait lui les papiers, du coup il a demandé à son père de le faire. Il s'appelait Émile de Bardini et profession bûcheron. Parce que oui, avant on marquait les professions sur les cartes d'identité. Ah oui, c'est vrai qu'on en a une d'un grand-père où c'est bien marqué dessus. Alors j'ai une question, quelle est la différence entre un résistant et un maquisard? Alors, les maquisards, c'est des résistants, mais qui, eux, vont se cacher dans la forêt, dans les régions peu peuplées. D'accord, comme les maquis aussi, alors. Alors, Émile échappe une première fois à la mort. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, comment, nous raconter en quelque sorte? Des gendarmes le préviennent. Que d'autres gendarmes, eux, demandent, vont venir dans 2 jours arrêter tous les bûcherons, donc en gros les faux bûcherons. Ah, et alors, il s'enfuit vite. Il s'enfuit. Il part ensuite donc du coup au maquis de Villars-les-Dombes dans l'Ain, puis il revient, et là il est sauvé par un morceau de saucisson. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils étaient 6 amis, ils étaient dans la vallée de l'Arieux et ils décident de manger un bout de saucisson, de bière, voilà. Et 3 copains décident de rentrer. Alors... Ils font une mauvaise rencontre sur la route. Ouais, ils tombent sur des Allemands. Et ces Allemands décident de les fusiller de suite. Alors, pile quand ils disent tirer, un des copains était contre une porte bancale. Alors, il défonce la porte, il part vite en courant, il traverse les prés, la forêt, la route et tout, pour aller retrouver les autres copains qui, eux, qui étaient au point de venir avec eux, et de se faire tuer aussi. Et il réussit à les prévenir. Voilà. Quelle chance. Et alors, Émile, lui, il avait ouvert la fameuse pâtisserie. Mais qui c'est qui la faisait tourner, cette pâtisserie? C'était leur femme, Claire et Simone. Mais il n'y avait pas de farine, alors elle faisait juste des pommes au sucre avec du sucre. Donc la faire tourner, elle ne tournait pas très bien finalement. Ouais. Elle tournait surtout pour la résistance. Mais elles ont remplacé les hommes absents finalement, comme partout en France. Et je crois qu'elles ont obtenu quelque chose après la guerre. Oui, elles ont obtenu le droit de vote par le général de Gaulle. Et est-ce qu'Émile s'est fait prendre par la Gestapo? Non, il a fait du sabotage jusqu'à la fin de la guerre. Puis il a repris la pâtisserie où il a enfin fait de très bons gâteaux. Très bons gâteaux. Bien. Et il a eu 2 enfants? Oui, Alain est né pendant la guerre. Et Camille, qui porte ce prénom en hommage à son grand-père. Il va reprendre la pâtisserie, je crois. Oui. Et il va continuer à faire de très bons gâteaux. Ouais. Et Camille, c'est mon papy. Ouais. Et quand est-ce qu'il est mort, Émile?
72 ans. Mmh. À 82 ans. Et ma coigne est petite. Très bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup. C'est rien. Et on espère vous voir prochainement sur une nouvelle vidéo. Oui, au revoir. Au revoir.